Aujourd'hui, on va trouver la personnalité de Seb Dugrenier. Il joue le personnage de l'aventure d'un archer introverti, très proche de la nature et plutôt bon avec le sexe féminin. Pour rappel, pour analyser la personnalité d'un individu, j'utilise le tableau des archétypes de personnalité. Petit aparté avant de commencer la vidéo, l'un d'entre vous m'a fait un feedback très intéressant, comme quoi ça pouvait être un petit peu intrusif d'analyser les personnalités des gens comme ça. Néanmoins, ça regarde que moi. Donc sachez que, voilà, si vous faites partie des personnes que j'analyse ou que vous êtes choqué par ces analyses, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Il n'y a aucune envie de nuire à qui que ce soit, de faire du mal. C'est vraiment ce qui me passionne et c'est mon analyse personnelle. Comment ça va vous? Moi ça va mieux, du moins. Ce qu'on peut voir à l'instinct comme ça, c'est qu'il est vraiment sur une énergie calme, détendue. Il m'a pas l'air, là, c'était il y a 2 ans, je pense qu'il avait déjà live avant. Il a pas l'air d'être si naturellement à l'aise que ça en live, ça a l'air d'être quelque chose d'appris, Ouais, je trouve ça très bien. Je trouve que ça crée une ambiance. comparé à d'autres streamers très extravertis qui pourraient être comme, par exemple, des ESFP, comme iShowSpeed pour ceux qui connaissent. Ça m'a pas l'air d'être un gros extraverti. Donc, je vais supprimer le STP. Pareil pour le SFP, je vais supprimer. Juste pour information, le tableau il est un peu différent d'habitude, parce que là j'utilise celui de Charline l'enfant, qui me l'a gentiment prêté. Merci à toi, Charline. Aussi d'instinct comme ça, il a l'air très informatif de parler beaucoup. Pour rappel, les informatifs, ce sont les initiateurs et ceux en coulisses, les gens qui observent. Je suis désolé, mais j'adore la technologie, bien sûr, Elon Musk. Je suis sûr qu'Elon Musk, il a passé toute une soirée à s'amuser avec ça, hein, c'est obligé. Peut-être lui qui l'a conçu d'ailleurs. Mais au moins, quand je lis le chat, au moins, ça fait moins. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais s'il faut, c'est encore plus bizarre. Ça fait un peu. Ouais, si je souris, ça fait comme le film Smile. Ok, là, e-book sur le même sujet, on n'a pas tant d'informations que ça, donc je vais changer d'interview. Si, bah oui, c'est vrai. En fait, les manettes ne sont jamais branchées. On ne le met en direct, tout est faux. Tout est factice dans ce monde. Mais voilà, ça fait grave plaisir. Donc, 15 ans, c'est Voilà, c'est des petites phrases qui paraissent de rien comme ça, mais ça peut toujours nous être utile après. On peut voir aussi avec Sébastien, c'est qu'il ne bouge pas énormément, ce qui pourrait faire penser à une fonction cognitive SE liée à l'instant présent, au mouvement, la mécanique, qui est plus dans l'inconscient que dans le conscient. exactement. Et qu'est-ce que. Et voilà, et du coup, avec Fred, c'était sur un exercice vraiment débile. Hop, il a une énergie très posée. Je vais supprimer le NTJ. Aussi, il est relativement informatif. Qu'est-ce qu'on a comme archétype qui est très direct? De sémiologie. Mais déjà, le prof de sémiologie, c'est un escroc fini. Enfin, c'est. Moi, je veux bien, tu peux interpréter des images, mais enfin, son cours, c'était, on prenait une photo, il fallait raconter une histoire avec la photo. Enfin, il y avait des trucs comme ça, mais qui étaient un peu Ouais, ça peut faire un super live, on prend des images et on raconte des histoires avec. Hein. Bon, c'est un très bon mais concept. chacun faisait son truc dans son coin, et surtout qu'à l'époque, il était à fond Warcraft, ce qui fait que c'était Batman, c'est-à-dire à 18h, dès que c'était fini, il disparaissait. Ouais, il restait pas 5 minutes de plus. Tu le voyais même en stress, il était là, ah, putain, oui, j'ai fait rater Warcraft, j'ai fait rater. Et voilà. Et du coup, voilà, Il a un vocabulaire quand même très développé par rapport à ses références. Ça ferait plus penser à une fonction cognitive TE liée à la pensée des autres qu'à une fonction cognitive TI liée à la logique. qui allait découler de ça, enfin, allait partir de ce scénario débile. Hein. Donc c'était une histoire, c'était Jeanne et le Castor, je me rappelle, ça s'appelait. Et c'était super con. Et, Savoir l'histoire. il était dégoûté, il disait mais putain, mais qu'est-ce qu'ils me font, ils me sabotent mon cours. Et du coup, je suis content. Il faudrait que je retrouve les fichiers. On a fait une interface d'un film, on dirait une vieille série B Asylum qui s'appelle Jeanne et le Castor. Du coup, t'as une meuf avec un M16 et puis un castor géant. Enfin, c'était très mignon. Ouais. Et on a fait des stages un peu chelous. Bon, lui, il en parlera mieux que moi, mais on était à la chaîne de télé de Perpignan, enfin surtout lui. C'était un autre monde. Voilà, je peux pas te balancer tous les dos, mais Et avant de pub. du coup, on avait plus de taf, on avait un peu de salaire devant nous, donc 2 mois de salaire. On a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on filme? Par rapport à l'aspect mémoire précis, je vais supprimer l'INFJ aussi. Peut-être qu'une personne dans 150 ans tombera dessus. Et Ah ouais, voilà. c'était pas marrant. Et en plus, le truc, c'est que ça aussi.
Crane ici a l'air d'avoir du FE et de donner des bonnes émotions. Ce qui n'est pas le cas de Seb qui a l'air d'être plus sur ses émotions, son feeling interne. Donc je vais supprimer le SFJ Il y a un pour tiers 2, Seb. tiers 3 même. C'est que moi, Fred voulait absolument que je fasse le personnage. En fait, il a dit, oh, vas-y, fais-le toi. J'ai dit, ah, non, non, non. Il est vraiment marrant ce typage de Seb du Grenier, c'est un typage très chill, très calme. Vraiment, ça change des autres archétypes de personnalité, notamment de Bob qu'on a typé la dernière fois. Vite T'as fait, quand quoi, même mais l'impression que c'est un enchaînement de trucs qui auraient pu faire que tout se passe très différemment. Et puis au final, je sais pas, ça reste assez fou ah, mais il y a comme tellement de histoire, facteurs, quoi. je pourrais jamais donner la recette à quelqu'un, surtout qu'en plus, on est vraiment, nous, dans un créneau, quoi, où on a choisi qui est bien particulier. On parle de rétro gaming, mais de jeux pourris. Tu vois, c'est vraiment niche, tu vois. Mm. On aurait Je pourrais jamais donner la recette à quelqu'un. Là, ça va aussi dans le sens d'enlever le mentor, l'INLG, qu'en général, c'est des archétypes qui sont capables d'expliquer et d'extrapoler à partir de leur succès aux autres. Et là, ça fait toujours penser à du SI. Moi, ma situation est extrêmement particulière, j'aurais du mal à t'expliquer. Et pareil pour d'ailleurs Frédéric Molas, qui avait un SI et qui avait du mal à expliquer et à expliquer à un monteur comment monter un épisode de JDG. Hop, on va supprimer l'INTP ici. Parce que il dit que ses réactions et l'analyse de Fred est très différente de ses réactions. Aussi le NTP, ça, je vais supprimer l'extraverti là. Il est vraiment en réponse, il coupe pas la parole, il est extrêmement attentif. Donc pour moi, Sébastien n'est pas un extraverti. Ou à cause, enfin grâce à Fred, je pense, c'est que vous avez des horaires de travail, des vrais horaires de travail, et vous avez gardé une structure qui, je pense, que toi n'aurais pas forcément eu de toi-même tout seul, et que moi, non, ouais. dans la même situation, voilà. Je suis un peu plus dans la moyenne des youtubeurs on peut faire le taf, mais on peut le faire un peu, Voilà. on peut s'arranger, quoi. À 4 heures du matin, Fred c'est est beaucoup bon. plus rigoureux en mode, Ouais. voilà, c'est telle heure, Et, telle heure, telle heure. Ça, pour Fred, du coup, ça fait penser à du systématique. Pour rappel, un systématique, c'est on a le système, les habitudes, on fait toujours la même chose. Comparé à pragmatique, où on crée un petit peu dans le présent. Sébastien serait peut-être plus un pragmatique. Je pense aussi que c'est un peu le bon moment de supprimer l'ISTJ. Parce que du coup, les ISTJ sont très routiniers et beaucoup de personnes pensaient que JDG était ISTJ dû à cette routine que Seb n'a pas naturellement. c'est quand Mais la première... c'est ça, mais Fred, il était un peu à l'arrache. Quand je l'ai connu, il était Ah oui? vraiment à la zob. Ouais. Ça, c'est venu, je sais pas comment il... Après, à la zob, je l'imagine pas. Ah, si, ouais, il Si? était vraiment... Pas Ok. étonnant pour ceux Ok. qui ont vu la vidéo sur JDG. Ok. On évoluait dans le même domaine, du coup, on avait les mêmes refs, et du coup, voilà, le soir, on pouvait faire des Street Fighter 4. Ouais, elle parle beaucoup des autres encore, hein. Ça fait penser à l'affiliatif, hein. Et là, j'ai acheté des coffrets 4K pour les redécouvrir, et c'est magnifique. Ah oui? J'ai rematé récemment des fenêtres sur cours. Hmm. Il y en a juste un que tout le monde adore, et moi, Vertigo. lequel? Vertigo. Vertigo, fabuleux. La passion cinéma, ça fait vraiment penser à ISTJ et INFP. Je vais garder les deux. Fabuleux. Celui que les gens citent souvent, et moi, je l'aime pas trop, celui-là, c'est les oiseaux. Quand tu vois toutes les suites, les legacy poils, ça, je déteste, en plus, ce terme. Ces suites qui sont pas des suites, mais des reboots déguisés. On est beaucoup sur j'aime, je déteste. Ça fait beaucoup penser à du FI, ça. Voilà, il y a une prédominance chez les personnes qui ont le FI, c'est-à-dire le fait d'être connecté à leurs émotions, d'émettre des jugements très rapidement sur le fait d'aimer ou de ne pas aimer les choses. Blade Runner. Moi, j'ai aimé Ah, Blade Runner. Moi, j'ai aimé je le suis nouveau. mi-figue, mi-raisin, moi, sur 2049. Mi-figue, mi-raisin. Effectivement, ouais. Moi, c'est un truc essentiel dans les Lego. C'est qu'il faut qu'il y ait des dioramas. Il faut qu'il y ait des, tu sais, j'ai la maison de Winnie, par exemple. Tu ouvres la maison de Winnie, là, il y a les différentes pièces, c'est trop bien. Il y en a un que j'adorerais, mais que j'ai pas fait non plus, c'est la maison de Blanche-Neige. C'est vraiment deux enfants, c'est trop mignon.
Tu vois, des machins comme ça, c'est trop cool. Mais ouais, il y en a Ah, il est certains, là, très pour les sympa, la 100 ans maison. de Ouais. Disney. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Seb du grenier? Donc, premièrement, il est plutôt tranquille, il bouge pas trop. Sa manière de parler, il est super calme. Donc, on peut supprimer des gros archétypes qui sont extrêmement extravertis, comme les ESTP, les ISF, les ESFP, les ENTJ. On va dire tous les extravertis, on les supprime, ils disparaissent. Au revoir les extravertis. Une fois qu'on a ça, on peut voir bah, qu'il est super calme, qu'il bouge pas trop, donc qu'il a une bonne mémoire aussi, une très bonne culture et une très bonne mémoire associée à cette culture. Donc on supprime les artisans. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à JDG, JDG a mis en place des systèmes, une structure bon, où ils vont travailler. C'est pas quelque chose qui est naturel pour lui. Donc on peut supprimer l'ISTJ qui est très routinier de base. Aussi l'ISFJ, parce qu'il n'a pas une fonction cognitive FE qui est si développée que ça. On peut voir qu'il a plutôt une bonne mémoire et un côté extrêmement attaché au film, à la musique, au son, toutes ces choses-là. Donc ça fait plus penser à un FI qu'un FE. Tout est faux, tout est factice dans ce monde, ou bon, ça fait penser à du FI. La peur du plagiat au début, ça fait penser à du FI. Les utilisateurs de FI veulent vraiment une originalité propre à eux. Il parle énormément des autres également. Il est beaucoup dans le j'aime, je déteste. Et aussi par rapport à l'utilisation de certaines de ces expressions, une carte postale des années 90, mi-figue, mi-raisin, ça fait plus penser à un TE poussé et à la manière de communiquer d'un INFP. Voilà pour Seb du Grenier. Donc pour moi, Sébastien est un INFP. Si vous souhaitez un typage de personnalité de votre côté, vous pouvez prendre un rendez-vous dans la description. Je me ferai un plaisir de vous typer plus rapidement que celle du grenier parce que je pourrais directement vous poser les questions pour avoir votre personnalité. Si vous avez besoin d'un appel et que vous voulez apprendre le typage, que vous avez des problèmes avec la procrastination, des problèmes par rapport à l'aspect relationnel, également de l'isolement social, bah, n'hésitez pas à prendre un appel pour discuter, pour que bon, on puisse trouver des solutions ensemble afin de faire en sorte que vous alliez mieux dans votre vie. C'était Yann, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on trouvera la personnalité de Crane qui joue le personnage de Grunlech dans Aventure, un nain avec un bras métallique. Ça promet. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.